Bonsoir et bienvenue dans Vision. Dans le marché algérien de l'assurance en 2019, la part des risques agricoles en matière d'assurance dommages n'a pas dépassé les 2% comparé au chiffre d'affaires des autres branches. L'assurance agricole chez nous reste donc peu développée, voire boudée par les professionnels du secteur, avec actuellement à peine 20% des agriculteurs assurés, et ce malgré le fort potentiel connu dont dispose le pays. Alors à qui la faute et comment inverser cette tendance? Est-ce que la pandémie de Covid-19 qui sévit actuellement dans le monde a contribué à sensibiliser sur les bénéfices de l'assurance agricole, considérée à juste titre d'ailleurs comme la clé de voûte du développement agricole? Pour en parler, nous recevons ce soir M. Cherif Benhabilis, directeur général de la CNMA, la Caisse nationale de la mutualité agricole. Bonsoir monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation. Alors, comme je viens de le dire, cette pandémie de Covid-19 a forcément impacté le paysage des assurances en Algérie. Même des branches qui se portent bien habituellement, comme le marché automobile, a enregistré un très fort recul, d'ailleurs dès le premier trimestre 2020, un recul de 10%. Qu'est-ce qu'on peut dire alors de la branche agricole qui n'a jamais vraiment décollé en termes de souscription chez nous ? C'est vrai que l'assurance agricole a connu pour cette année une régression. Mais si on la compare un peu aux exercices antérieurs, c'est-à-dire sur les 3 dernières années, il y a eu quand même une évolution importante, au moins de 10%. Et en plus, l'assurance agricole ne peut pas à elle seule évoluer par elle-même. Elle obéit à une logique de marché. Si on compare un peu, on analyse un peu les chiffres du marché, le marché algérien des assurances pour l'année 2019 représentait un ordre de 140 milliards de dinars. Ça représente, je dirais, si on le compare un peu aux potentialités, on est très loin par rapport à ce qui est offert par le marché algérien, et on sait que plus de 80% provient à peu près des risques obligatoires, ce qui fait que le développement des risques facultatifs reste très insuffisant. Oui. À partir de là, je pense qu'il y a un vrai travail d'innovation que doivent faire un peu les compagnies d'assurance. Si j'analyse un peu les chiffres de l'assurance agricole, sachant que la CNMA quand même détient la part la plus importante dans ce marché, presque 80% du marché des assurances agricoles est détenu par les caisses de mutualité agricole, de par ses spécificités, de par son expérience, de par sa maîtrise de ses risques. C'est vrai qu'à partir de là, énormément de travail a été fait sur le terrain. Je peux vous dire une chose, qu'à ce jour, aucune culture ne possède maintenant un contrat d'assurance. Ça veut dire que toutes les cultures qui existent sont couvertes oui. par un contrat d'assurance, notamment contre les risques climatiques. Ça aussi, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire la CNMA s'est lancée depuis les 5 dernières années vers une vraie politique de modernisation des assurances agricoles. Énormément de travail a été fait sur le terrain. Alors, c'est ce qui explique un petit peu cette pente ascendante, surtout en 2019, avec un bilan pour la CNMA, j'entends, avec un bilan très positif, une assise financière assez solide. C'est ce qu'en disent en tout cas les experts, un chiffre d'affaires de plus de 14 milliards de dinars pour l'exercice 2019, dont plus de 2 milliards pour les assurances agricoles, qui représentent une évolution de 5%. Pendant que les autres compagnies d'assurance, on le disait, à partir de 2020, ont connu une crise assez importante. On dit que même une aggravation de la crise, certaines compagnies algériennes auraient mis jusqu'à 75% de leurs effectifs au chômage, dû à cette pandémie, à l'impact de cette pandémie sur leur chiffre d'affaires. Comment vous avez géré cette situation ? Vous savez que la CNMA, c'est vrai a connu quand même une évolution importante sur les 5 dernières années dans tous ces ratios de gestion. Et on est encore loin un peu, je dirais, des potentialités qui existent dans ce secteur. C'est-à-dire que nous sommes toujours appelés à se remettre en question. La CNMA a mis en place un plan stratégique très important, très ambitieux, qui repose sur 2 principes. La ressource humaine, et toute la dimension de la ressource humaine en matière de formation, et aussi tous les systèmes d'information performants. Nous avons énormément investi dans ces 2 créneaux, et on commence à avoir des résultats très importants, et on doit continuer.
surtout qu'à l'ère de la digitalisation, nous avons énormément investi à ce niveau-là. Je reviendrai peut-être après pour donner un peu plus. Il y a ce pan de la digitalisation tout à fait. qui est entamé depuis combien de temps d'ailleurs? Depuis 3 ans. Nous avons engagé tout un travail, tout un chantier sur la digitalisation pour l'ensemble de notre réseau. Comme vous le savez, nous avons un des réseaux les plus importants dans le secteur des assurances, 67 caisses régionales et plus de 500 agences locales réparties à travers le territoire national. Et des bureaux? Est-ce que c'est la même chose? C'est ça. Ce sont ce qu'on appelle des agences de proximité. Nous avons énormément investi dans tout ce qui est proximité. C'est pour ça que nous sommes devenus un peu l'assureur conseil par excellence au niveau du terrain pour le monde rural. Nous avons même mis en place ce qu'on appelle des produits d'assurance adaptés au monde rural. Par rapport à des produits, je dirais, spécifiques qui couvrent un peu les particularités. Parce que sachant que la population rurale est dépourvue de toute protection économique et sociale, nous étions obligés, c'était un peu notre devoir d'aller accompagner cette population, de lui présenter des produits, je dirais, qu'on fasse avec tout l'accompagnement nécessaire. Ça a donné, je dirais, une certaine légitimité à notre institution. L'autre point aussi qui me paraît important pour qu'on puisse arriver à des résultats, c'est que nous avons, pendant que vous avez dit tout à l'heure certaines compagnies fermées, nous avons ouvert, nous étions sur le terrain, nous avons ouvert énormément d'agences, notamment dans les zones les plus reculées, et nous avons des agences... Elle est là votre force, c'est ce que vous diriez? Ah oui, nous avons une force... C'est d'aller vers la proximité? Nous sommes allés parce que nous avons un réseau qui est un réseau direct à l'encontre des autres compagnies qui peut être une force ou une faiblesse, bien sûr, à démontrer. Pour l'instant, c'est une faiblesse, hein, M. Belhamili. Pour nous, c'est une force importante de nous impliquer et d'avoir à ouvrir des agences et créer, je dirais, d'abord de l'emploi pour ces populations, parce que c'est important, un travail direct, un travail indirect, dans la mesure où il y a tous les experts, tous les agriculteurs. Vous savez, maintenant, le travail maintenant consiste, et on a fait énormément de déplacements, ce qu'on appelle les bureaux itinérants. Nous allons jusqu'au fin fond, je dirais, des agriculteurs, des champs, pour un peu apporter tout le conseil. Parce que nous considérons l'assurance comme quelque chose d'important qu'on doit sensibiliser. Nous ne sommes pas là en tant que mutuelle, en tous les cas, des petits vendeurs d'assurance, mais nous essayons un peu de sensibiliser sur le danger et les risques climatiques. Ce qui manque en tous les cas, pour un peu, je dirais, apporter un plus par rapport à votre question, c'est que les gens, je défends toujours la notion qu'il n'y ait pas une culture d'assurance. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je dis qu'il n'y a pas une culture de la gestion des risques. Il y a une différence entre une absence totale dans la gestion des risques et l'absence de l'assurance. Ce qu'il faut, c'est qu'on mette en place une vraie politique de gestion des risques climatiques ou sanitaires. C'est pour ça que nous avons, bien sûr, en tous les cas, avec le ministre de l'Agriculture actuel, qui a intégré, je dirais, dans sa feuille de route, cette réflexion importante de la révision des systèmes des calamités agricoles. Il sera quelque chose de très important pour notre pays. Vous parlez des risques. Est-ce que, puisque la pandémie de Covid-19 a finalement pris de court un peu le monde entier, est-ce que vous avez pris des mesures concrètes dans la branche risque agricole, particulièrement avec cette pandémie, alors qu'on sait que les professionnels du secteur de l'agriculture, au mieux, vous l'avez dit, ils se désintéressent de la culture de l'assurance. Au pire, ils n'y trouvent peut-être pas des offres adaptées. Est-ce qu'il est là le problème? Vous savez, vous avez oublié un autre point qui est important, c'est le prix. Je pense que nous avons tout ça. Nous avons l'envie des agriculteurs à souscrire ou acheter un contrat d'assurance. D'un côté. D'un autre côté, vous avez la compagnie ou la CNMA qui offre ce produit. Mais vous avez quelque part le prix qui est plus ou moins dissuasif pour la corporation. Ça rejoint la culture de l'assurance. Pas tout à fait. Vous savez, nous avons quand même essayé de donner et d'accompagner ces agriculteurs par énormément de mesures, je dirais. On ne dit pas à l'agriculteur, sachant un peu ses conditions, je ne peux pas vous vendre un produit d'assurance si vous ne le payez pas. Nous avons quand même donné énormément d'avantages et facilité, comme on dit, la vente d'un produit d'assurance. Pour nous, l'essentiel, c'est que l'agriculteur puisse se couvrir, puisse acheter une couverture. Vous savez que l'investissement dans l'agriculture est très important. Et c'est la population qui est la plus exposée aux risques climatiques. Je pense qu'il devient indispensable
que l'agriculteur puisse se couvrir par un contrat d'assurance qui couvre un peu ses investissements, sachant qu'énormément d'argent a été investi dans sa culture. Il peut du jour au lendemain perdre un peu toute sa récolte à cause, je dirais, d'une inondation, d'une sécheresse, de la grêle ou tout autre risque qui, je dirais, remettra tout son investissement. Le deuxième point pour lequel la CNMA a engagé, elle commence un peu c'est travailler avec les corporations. Vous savez que le travail individuellement, généralement, prend beaucoup de temps et reste quand même très dispersé. Nous avons engagé depuis, et ça c'est très important, oui, des conventions avec ce qu'on appelle les professionnels, que ce soit avec les conseils interprofessionnels. Ça a donné des résultats très importants. On va y revenir plus en détail, hein, parce que ça fait partie. Oui, effectivement, ouais, c'est un pan important de la communication, en fait, hein, sur les... Alors justement, qu'est-ce que vous appelez les enjeux du mutualisme? On retrouve ça un petit peu dans un peu toutes vos déclarations, et lorsqu'on s'intéresse un petit peu à la CNMA, on retrouve cette expression, les enjeux du mutualisme. Vous dites que les professionnels n'y sont pas sensibles. Pourtant, vous avez multiplié par 5, hein, si je ne me trompe, le nombre des adhérents à la CNMA durant les 3 dernières années. Il y a quand même une évolution. Oui, c'est vrai que si on laisse parler les chiffres, on dit qu'il y a une évolution. Mais si on le compare, moi je voudrais quand même qu'on compare à peu près aux potentialités, et on est encore très loin, hein, ouais, un peu des potentialités. Quand vous savez que d'après le dernier recensement, il y a à peu près 1 200 000 professionnels, agriculteurs, oui, recensés par la Chambre. Oui. Nous sommes qu'à 20 à 25% oui, des sociétaires. Et je profite, puisque nous sommes à la veille des renouvellements des conseils d'administration, un appel à tous ces sociétaires à venir souscrire des parts sociales et devenir, je dirais, un acteur incontournable dans la vie de la mutualité. Parce que la mutualité, moi, je la considère comme, je dirais d'abord, c'est toute une vie familiale, un état d'esprit que doit avoir cet esprit de mutualité, d'entraide et de solidarité. Il ne faut pas oublier que ce principe existe depuis de très longues années. Nous avons quand même bénéficié de cette expérience centenaire pour un peu l'apporter, la moderniser et l'appliquer dans ce contexte actuel. Il y a eu quand même énormément de rencontres avec les agriculteurs, avec les professionnels, parce qu'ils en fin de compte, ils ne se sentent chez eux qu'au niveau de cette institution, qu'au niveau de cette mutualité. C'est pour ça que nous voulons faire de cette mutualité la maison même de l'agriculteur, dans lequel on pourra lui offrir tous les services dont il a besoin. Alors concrètement, quels sont les enjeux du mutualisme? Si vous deviez là parler à des agriculteurs, qu'est-ce que vous leur diriez? D'abord, il ne faut pas oublier que la CNMA est constituée par les agriculteurs. Ça veut dire que c'est leur propriété. La CNMA est constituée d'agriculteurs, ce qu'on appelle agriculteurs sociétaires, qui détiennent des parts sociales. C'est-à-dire que c'est eux les propriétaires. C'est eux qui ont un droit de regard sur la gestion. C'est eux qui sont les décideurs. Ça, c'est très important. Vous ne voyez pas encore une seule institution qui fonctionne de cette manière-là. Vous savez que participer à la vie de la mutualité, pour beaucoup d'agriculteurs, est un enjeu crucial. Faire partie de cette famille de la mutualité, bénéficier de ses avantages, être là dans les grandes décisions est quelque chose de très important. Ça veut dire que vous êtes en même temps client et propriétaire. Ouais. Et c'est quelque chose qui est un peu particulière dans la vie de la mutualité. Et ça, c'est qu'il faudra aussi que la mutualité soit au rendez-vous de ces enjeux, je dirais, qui nous attendent en matière de services, de proximité. Vous savez, nous sommes la majeure partie de la mutualité constituée d'enfants d'agriculteurs et d'éleveurs qui eux-mêmes sont les cadres, je dirais, de demain. Leurs parents leur ont laissé cette institution, maintenant c'est aux enfants. Et ça crée une espèce d'ambiance familiale qui est un peu unique dans son genre et qu'on ne trouve pas à peu près dans les entreprises classiques, commerciales qui existent un peu partout. Il y a un esprit à la CNMA. Il y a un esprit d'entraide. Vous le sentez même quand vous rentrez dans une caisse, vous voyez que vous n'êtes pas dans une institution froide, mais c'est une institution qui est chaleureuse, qui accueille, qui met tout le monde à l'aise. Le fellah peut venir avec Belkchabiyatao, il est à l'aise, il peut venir avec son costume, il peut venir avec son bâton, il est toujours
à l'aise là où il est. Ça, c'est quelque chose de très important. Moi, je l'ai ressenti, vous savez, lors de nos différents déplacements. Là, généralement, quand on va pour ouvrir une agence, c'est quelque chose c'est une fête pour l'agriculteur d'avoir une caisse près de lui. Ça, c'est quelque chose je dirais, de Mais alors, très comment important. paradoxalement expliquer le manque d'adhésion? Je pense que ce manque d'adhésion doit venir un peu des deux. Je crois qu'il ne faut pas oublier, peut-être les dernières années, la CNAMA s'est un peu retirée de ce monde-là, de par les missions qu'elle offrait, parce qu'elle est passée par des étapes un peu particulières, difficiles. Il ne faut pas oublier que la CNAMA, à un moment donné, offrait tous les services. C'est-à-dire que dans une agence, vous aviez d'un côté un guichet qui vendait les produits d'assurance. D'un autre côté, vous avez dans le même guichet, on vendait ce qu'on appelle les assurances sociales. À côté, vous aviez la banque et d'un autre côté, vous avez la gestion des fonds d'État. Ça veut dire que c'est cette panoplie de services qui faisait qu'il y avait toujours du monde dans cette institution. Malheureusement, les missions essentielles de cette institution ont été, je dirais, supprimés et il ne restait plus que l'assurance. Et on a essayé de faire... C'était fait par choix ou est-ce qu'il fallait diversifier finalement les produits pour rentabiliser la caisse? Non, mais c'était un peu des choix qui ont été faits par des décideurs, mais maintenant on voulait recentraliser. Mais je crois qu'on a tout sur intérêt... la mutualité agricole. Bien sûr qu'on a tout intérêt à recentraliser pour aller vers la simplification. Vous savez, on demande à un agriculteur de produire. Il faudra aussi lui mettre à côté une institution qui répond au mieux à tous ses besoins en matière d'assurance, que ce soit agricole, comme on l'a dit. Mais pas seulement. Bien sûr. Oui. Demain, nous sommes sur un projet, et le ministre l'a annoncé à plusieurs reprises, type coopératif et mutuel, parce qu'il faut qu'on reste dans cet esprit, dans cette logique de mutualité. Un CMR, un crédit mutuel rural. Nous sommes aussi sur un dossier avec M. Milis qui l'a inscrit dans sa feuille de route de sécurité sociale, c'est-à-dire qu'à l'agriculteur aussi a le droit d'avoir une carte, je dirais, de sécurité sociale qui lui permet demain de faire face à ses besoins pour acheter des médicaments, etc., parce que c'est quand même important pour lui, et aussi d'autres services d'accompagnement. Si on arrive à recentrer toutes ces activités au niveau d'une seule agence, eh bien, je peux vous dire une chose, que la CNAMA aura une autre dimension. Oui. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Je pense que ces missions qui doivent revenir, en tous les cas, la CNAMA, ont été pris en charge, en tous les cas. Est-ce que ça coïncide avec le projet de l'État, tout simplement, actuellement, en direction des zones d'ombre? Est-ce que la CNAMA va contribuer dans ce projet de bien-être, finalement, de ces populations rurales qui sont souvent marginalisées dans de nombreuses communes, malheureusement encore? Vous savez, moi, je pense que l'activité agricole est quand même l'activité primordiale dans le monde rural. 40% de la population algérienne est d'origine rurale. Oui. Il faut aller vers, moi je dirais, je vais aller au-delà de ce que vous êtes en train de dire, qu'il faut qu'il y ait une économie, une finance rurale pour accompagner le développement de cette catégorie. La CNAMA, avec son réseau, avec ses moyens, essaye d'apporter un certain nombre de solutions. Par un service de proximité, par des services, je dirais, spécifiques pour ce monde rural, parce qu'on ne peut pas financer, on ne peut pas donner un crédit au même titre qu'un investisseur par rapport à un agriculteur. Il y a ce qu'on appelle des spécificités. Oui. Je pense que seule la CNAMA est en mesure d'offrir ces services. Et de les comprendre. De les comprendre. Oui. Et en plus de créer cette confiance, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à travers tous ces services qu'on peut offrir, s'il n'y a pas cette confiance entre l'agriculteur et la CNAMA, le choix. Et en tous les cas, on le sait, à travers un peu nos rencontres, à travers un peu tout ce que nous sommes en train de faire, à travers notre stratégie, il y a une adhésion très importante. Mais nous sommes encore loin. Je pense que si demain on arrivera à aller vers ce type de service de proximité, je pense que la CNAMA, en tous les cas, le secteur de l'agriculture connaîtra une dimension beaucoup nouvelle. Plus, bien sûr. Alors justement, vous tablez, votre stratégie table aujourd'hui sur le fait de réunir un peu tous ceux qui ont un objectif commun. Si j'ai bien compris, vous me direz si je me trompe, tous ceux qui ont un objectif commun dans le domaine agricole, entre associations
population rurale, entreprises économiques, les faire réunir dans une sorte de partenariat win-win où tout le monde finalement y gagne. Est-ce que cela commence à donner des résultats, puisqu'il y a, on l'a vu, des signatures de différents contrats entre les professionnels du secteur, des entreprises aussi qui s'intéressent aujourd'hui, des investisseurs, on le voit, qui s'intéressent au monde rural. Et donc, pour renforcer ce principe de mutualisme agricole. Ah oui, oui. Vous savez, nous avons cet avantage considérable qui nous permet d'être une espèce de rassembleur entre toutes ces catégories. Ouais, vous êtes au centre. Nous sommes au centre, ouais. Et on souhaite jouer notre rôle pleinement, avec tout l'accompagnement. À titre d'exemple, nous avons mis en place ce qu'on appelle Dar al-Fallah. C'est un concept. J'allais y venir justement. C'est un concept magnifique, un peu qui rejoint ce que vous êtes en train de dire, oui. Dans la mesure où on a pris, je dirais, à titre expérimental au niveau de Khanchla, et nous avons offert un certain nombre de services au niveau de cette wilaya, et qui touchent un peu les 5 wilayas limitrophes, c'est-à-dire le-Bouakhi, Batna, Tébessa, Sogaras et Khanchla. Dans cette Dar al-Fallah, nous offrons un certain nombre de services. Bien sûr, il y a ce qu'on appelle de la formation, ça veut dire qu'on ouvre cet espace à tous ces hommes et ces femmes de, je dirais, toute profession confondue, femmes rurales, agriculteurs, céréaliculteurs, éleveurs, qui viennent pour se former ou pour, je dirais, voir de visu comment on peut intégrer le progrès dans le développement de leur culture, etc. Nous avons mis en place aussi ce qu'on appelle une clinique vétérinaire, parce que nous savons que dans ces wilayas, la disponibilité des vétérinaires n'est pas tout à fait, je dirais, malheureusement permanente, et nous avons décidé d'ouvrir une clinique vétérinaire. Et d'un autre côté, nous avons aussi, avec la contribution de l'INMV, l'Institut national de médecine vétérinaire, un laboratoire qui permet aux petits éleveurs et aux petits agriculteurs de venir de faire des prélèvements pour leur bétail et qui puissent, je dirais, disposer de l'information dans les délais. Tout cet espace qu'on offre gratuitement à ces agriculteurs donne une dimension. Vous savez, tous les agriculteurs, celui de Tébessa, il rencontre celui de Khanchla, et de Khanchla rencontre. Et ça crée, il y a un échange. Il y a un échange, et je peux vous assurer que les dernières sessions de formation, il y a un engouement extraordinaire. D'ailleurs, il y a eu tellement de monde qu'on s'est dit qu'il faut peut-être, je dirais, élargir tout ça. Alors est-ce que vous allez multiplier Bien sûr, ce que vous appelez ces structures locales à caractère mutuel? Tout à fait. Nous sommes sur un projet au niveau de Ouargla, la même chose. Concrètement, essayez de nous donner des informations concrètes. Ah ouais? À quel niveau vous allez par exemple ouvrir de nouvelles structures? À Ouargla. À Ouargla, nous sommes, ça y est, vous savez, nous sommes tributaires malheureusement aussi d'une parcelle de terrain pour qu'on puisse investir. À Ouargla, ça s'est fait. En tous les cas, je remercie les autorités de nous avoir facilité. Nous allons lancer le projet et j'espère que fin 2021, début 2022, il sera opérationnel avec toute l'infrastructure qui va, je dirais, aussi se conformer un peu aux particularités des wilayas limitrophes de Ouargla, Gardaya, etc. La même chose au niveau normalement de Relizane aussi, qui représentera un peu, je dirais, la région de l'Ouest. Et nous avons aussi un grand centre de formation qui a été inauguré et très important, qui sera mis à la disposition des agriculteurs. Alors qu'est-ce qu'on y apprend? On y apprend à devenir agriculteur, tout simplement? Apprendre à devenir agriculteur. Le métier d'agriculture? Non, ce qui nous intéresse, c'est comment rassembler les experts, les professionnels avec cette population qui a besoin de voir et de comprendre et de s'améliorer sans cesse. Nous ramenons des experts qui viennent et qui apprennent, par exemple, qui prodiguent des conseils, qui disent que voilà, pour améliorer les performances, voilà ce que vous devez faire. Par moments, ce sont des conseils très simples, très terre à terre, qui, je dirais, peuvent donner des résultats extraordinaires pour le monde rural et le monde agricole. Et on a besoin de cet échange. Vous savez que les agriculteurs ont besoin d'échanger, ils ne peuvent pas travailler en vase clos, ils ont besoin d'échanger, ils ont besoin un peu de voir leurs expériences
et d'atteindre peut-être d'autres objectifs. Et de cette manière-là, ça nous permet de rapprocher tout ce monde-là. Et c'est ça un peu, je dirais, l'âme même du principe du mutualisme et du système coopératif. Est-ce qu'il y aura un vase communicant avec les universités Ah oui, tout à fait. qui versent dans le domaine agricole? Vous savez, nous avons signé une convention avec l'école des agronomes Al-Harash, avec lesquels nous avons énormément échangé sur d'abord la ressource humaine, c'est-à-dire que les jeunes qui sortent de cette école, pour qu'ils puissent intégrer directement le réseau de la CNMA en tant que, je dirais, salariés et même en tant qu'experts. Et nous avons même sollicité pour qu'ils puissent nous aider et aller sur le terrain par rapport au conseil, par rapport à un certain nombre, je dirais, de systèmes performants qui seront mis à la disposition des agriculteurs. Nous avons aussi beaucoup d'experts qui viennent, des experts qu'on ramène, avec lesquels nous travaillons, parce qu'ils travaillent aussi beaucoup avec nos caisses et qu'on les mette à la disposition des agriculteurs. Vous savez, nous, puisqu'on vient à la mission essentielle de la CNMA, qui est un peu les assurances, nous ne pouvons pas éviter un risque, mais nous faisons en sorte que ce risque, même si demain, soit amorti. Bien sûr, il se produit, il faut qu'il ait moins de, je dirais, de dégâts possibles. Ça veut dire qu'il y a aussi, dans ces formations que nous faisons, cette intégration à la gestion des risques climatiques que j'ai appelée, de manière à minimiser le risque, quelles sont les précautions qu'on doit prendre et tout l'accompagnement nécessaire. On le fait même avec les instituts qui relèvent du ministère de l'Agriculture. Ça aussi, c'est important, puisqu'en nous mettant aussi, nous essayons d'être un peu une espèce de courroie entre les professionnels et les gens un peu du savoir sur et le les terrain, techniciens. directement. Tout à fait sur le terrain. À la fois sur le terrain et avec le monde institutionnel. On doit énormément investir dans l'accompagnement. Moi, je reste persuadé, si on ne met pas tous les moyens dans l'accompagnement. Alors, quels sont vos objectifs, M. Benhabil? Est-ce qu'il y a un objectif à court, moyen terme pour atteindre un certain nombre d'adhérents, un chiffre d'affaires précis, ou est-ce qu'on attend finalement que ça prenne comme ça? Vous savez, manager une institution nécessite bien sûr des objectifs avec des résultats. Oui. C'est sûr qu'on doit faire ça en s'attendant à avoir des performances. Nous l'avons eu, mais on doit encore continuer. Mais on doit aussi investir énormément. Une entreprise qui peut se développer a tout intérêt à investir dans ces domaines-là. Donc actuellement, vous investissez plus que vous n'engrangez de bénéfices, on peut le dire. Vous savez, je profite de la particularité de la CNMA, qui est une mutuelle, pour pouvoir faire ça. Peut-être j'aurais pas pu faire ça si c'était une entreprise capitalistique. C'est ça qui fait la différence. Oui. C'est pour ça qu'on a tout intérêt, en tous les cas, à sauvegarder ce type de corporation qui convient le mieux, en tous les cas, dans le monde agricole et rural. Et c'est très important parce que toute la dimension du système mutuel et coopératif doit fonctionner sur l'entraide, la solidarité. Ça, c'est très important. Est-ce que vous avez investi suffisamment en termes de communication, en direction? Le premier acteur concerné par votre stratégie, c'est l'agriculteur. Est-ce que vous le ciblez directement à travers notamment des spots télévisés, radio par exemple, ou autres? Vous savez, la communication est partie intégrante du management d'une manière générale. Et si on veut atteindre les objectifs qu'on s'était fixés, une communication est indispensable à tous les niveaux. Bien sûr que la CNMA a énormément investi dans la communication, mais c'est une communication sur terrain par des mesures d'accompagnement. Je peux vous dire une chose, que tout notre réseau participe très activement à aider les agriculteurs par tous les moyens de manière à vulgariser l'assurance et aussi à préserver cette identité de la mutuelle. Nous avons engagé énormément de chantiers. D'ailleurs, pour la première fois, nous avons, avec la télé, créé une espèce de partenariat. La télévision publique. La télévision publique, bien sûr, pour, je dirais, créer un bulletin météorologique qui, je dirais, en tous les cas, a donné énormément pour le monde agricole et rural, puisqu'on est en train de recevoir, il y a un impact direct maintenant, on le ressent même sur notre chiffre d'affaires par rapport au conseil, parce que ce bulletin météorologique, bien sûr qu'il annonce un peu des températures au même titre que les autres bulletins, mais il a une particularité, c'est la première fois qu'on l'a fait, il apporte tout le conseil, l'accompagnement nécessaire. Et je sais que les agriculteurs
Ils sont sensibles. Très sensibles, puisque vous voyez quelqu'un qui parle à peu près le même langage qu'eux. Oui, justement, j'allais parler de cet effet de représentativité, peut-être du fellah, de l'agriculteur qui se voit à la télévision et à qui on parle. Enfin. Mais bien sûr, moi je pense que nous avons décidé d'aller vers ce type de communication, beaucoup ont dit, bon, est-ce que l'agriculteur va comprendre? Et on s'est dit, non, on doit y aller. Notre mission, en tous les cas, on doit aller et on doit se mettre à la place de l'agriculteur. De quoi a besoin l'agriculteur? Vous savez, quand vous allez sur le terrain, première chose qu'il vous dit l'agriculteur, il dit, moi j'ai besoin d'accompagnement. Souvent, les agriculteurs vous disent « j'ai besoin d'accompagnement ». Al-Murafaqa, ça c'est un mot qui revient énormément. Parce que c'est un métier difficile. C'est un métier difficile, contraignant. Oui. Et je pense qu'on doit être là pour l'aider. Vous savez, dans cette situation de Covid, je pense que les agriculteurs ont été sur le terrain, ont lutté, ont apporté. Quand vous allez sur les marchés, on a trouvé quand même une disponibilité très importante. Et là, ça s'est fait avec les agriculteurs. On leur doit bien ça. Nous, notre mission, en tous les cas, je vous le dis, la CNMA est une famille d'agriculteurs. Nous sommes tenus et nous avons décidé d'aller vers ces créneaux. La télé publique, en tous les cas, nous a ouvert et a été très, je dirais, attentive. Et je pense qu'il y a un vrai travail. Et maintenant, c'est devenu quelque chose d'important pour l'agriculteur d'attendre avant 20 heures, en tous les cas, puisque ça passe à toutes les heures et à toutes les chaînes publiques, que ce soit Canal Algérie, la 3 ou même les autres. Et en tous les cas, l'agriculteur suit ça avec beaucoup d'attention. On le voit parce qu'on essaye un peu de mesurer cet impact de la publicité et on le voit d'après ses réactions pour dire oui. Et maintenant, nous sommes en train de revoir, parce que nous sommes en train, d'abord, on était sur une espèce de ligne directrice. Là, nous sommes en train de ratisser un peu plus large pour essayer de capter le maximum d'agriculteurs. C'est-à-dire que si vous avez suivi, nous sommes maintenant en partenariat avec le monde de la chasse. Nous avons quand même, je dirais, apporté un certain nombre de solutions pour les chasseurs. Et c'est quand même une corporation très importante. Et il y a eu quand même des échanges extraordinaires sur les conseils que les chasseurs peuvent donner, que ce soit pour leur métier et pour l'environnement, pour protéger l'environnement. Nous sommes aussi avec d'autres acteurs, avec les instituts, parce que nous avons aussi fait participer avec nous dans ces émissions les instituts, les hommes de la science, pour qu'ils puissent eux aussi apporter un certain nombre d'informations scientifiques importantes, parce que l'agriculteur, il ne faut pas oublier, maintenant l'agriculteur est un chef d'entreprise. Est un chef d'entreprise. Il manie des outils technologiques, importants. Oui, bien sûr, il manie et on doit lui parler avec ce langage. On n'a pas besoin de dire c'est parce que c'est un agriculteur qui... Non, il doit être aussi, il doit avoir cette technologie, il doit aussi disposer de toutes les informations dans les instituts, je dirais. Donc la valorisation des métiers agricoles. Tout à fait. En général. On va revenir un petit peu... à la situation de l'assurance en Algérie. On a vu par exemple que l'UAR s'investit dans l'amélioration de l'organisation du marché algérien des assurances, comme cela a été fait pour la gestion de la branche assurance automobile, qui est entrée en vigueur à partir du 1er janvier 2021. Un accord multilatéral a donc été signé par l'ensemble des dirigeants des sociétés d'assurance agréées et habilités à pratiquer l'assurance automobile, dont la CNMA. Pourquoi on ne peut pas imaginer le même type de contrat pour l'assurance agricole, qui reste un marché très concurrentiel? On va en parler, même si vous en êtes leader. La CNMA est de loin leader dans ce marché, mais il y a quand même quelque part à prendre. Oui. Non, mais je pense que l'Union a pris en charge le problème, je dirais, des réductions qui étaient données à tort et à travers, parce que malheureusement, ces réductions n'ont pas créé une espèce de valeur ajoutée à ce marché, bien au contraire. Un manque à gagner terrible, d'abord pour le marché, pour le Trésor et pour les compagnies d'assurance, parce qu'il fallait quand même, dès le départ, un peu remettre les choses, que s'il y avait une concurrence, elle ne peut nullement se jouer sur ces réductions, mais que la concurrence doit se jouer sur la qualité de service, sur l'accueil et sur des produits beaucoup plus attractifs. L'automobile, malheureusement, constitue, je dirais, la part du lion dans le marché des assurances. C'est presque... Pourquoi vous dites malheureusement ?
Pourquoi? Parce que, bon, malheureusement, parce que, en fin de compte, l'automobile a déteint aussi sur les autres produits, sachant que l'automobile, chez le consommateur algérien, l'assurance automobile, c'est ce qui l'empêche un peu, en tous les cas, d'après le sondage qui a été fait, de souscrire d'autres contrats d'assurance. Ça veut dire que les compagnies d'assurance doivent faire un effort considérable en matière d'indemnisation. Moi, je préfère qu'on nous juge, en tous les cas, qu'on juge une compagnie d'assurance sur sa capacité d'indemniser dans les délais que d'offrir des réductions qui, en fin de compte, ne créent pas une valeur ajoutée. Moi, je pense que le marché des assurances doit être réformé, mais une réforme totale et non pas partielle. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là, justement, puisque vous ouvrez cette parenthèse? Non, mais vous savez, il faudra revenir un peu pour situer. L'assurance, je dirais, est importante dans l'économie. Elle doit jouer son rôle pleinement. On voit dans les réformes bancaires, les réformes financières, mais on parle très peu de la réforme des assurances. Il faut que l'assurance ou le système assurantiel doit être refait, revu, parce qu'il peut jouer un rôle très important dans l'économie, notamment à l'heure actuelle. Et je pense que l'assurance a toujours été un peu le parent pauvre des décisions qui ont été prises par rapport aux réformes, notamment du système financier. Parce qu'il faut intégrer. Le deuxième point, que moi je dirais que l'assurance joue un rôle important dans l'économie nationale, en tous les cas même dans beaucoup de pays, rien ne se fait sans l'assurance. Chez nous, il faudra revoir un peu et débattre de ça d'une manière beaucoup plus professionnelle. Il faudra aussi, vous savez que les assurances, d'une manière générale dans le monde, ce sont des puissances ou des investisseurs potentiels très importants. Oui. Malheureusement, la réglementation actuelle ne permet pas aux compagnies d'assurance d'investir dans les marchés. Il faudra revoir peut-être les aspects réglementaires à ce niveau-là. Les compagnies d'assurance drainent énormément d'argent. Ça serait bien peut-être de leur donner cette possibilité de réinjecter, bien sûr, de réinjecter, parce qu'une des missions de l'assurance, c'est de drainer l'épargne et de le transformer. Oui. C'est à partir de là que nous sommes une vraie puissance financière et d'investissement. Ça, c'est très important. Et je pense que s'il y a réforme, il faudra aussi agir sur ça, parce que c'est vrai que la banque, c'est bien, mais l'assurance, c'est mieux. Moi, je pense. Oui. Ça aussi, c'est un vrai travail qu'il y a lieu de faire. Et je reste persuadé que l'assurance... Vous avez parlé d'un projet de réforme en cours, en tout cas en gestation, depuis un moment déjà. Non, mais je crois qu'il y a eu une réflexion, en tous les cas, il y a un travail qui est en train de se faire pour réformer la loi sur les assurances. Mais bon, nous avons travaillé, nous avons participé, mais je pense qu'elle aura beaucoup plus d'effet si elle était réformée dans sa totalité. Quand je parle de l'assurance et de la mouture actuelle. C'est pas que je ne suis pas satisfait. On a fait partie de ce comité de réflexion. Mais les conclusions ne sont pas satisfaisantes. Encore. On n'a pas encore tout à fait. Nous sommes en phase de révision de cette loi. Il faudra qu'elle s'adapte au contexte et qu'elle puisse un peu permettre, en tous les cas, aux compagnies d'assurance d'aller plus loin dans leur contribution dans l'économie nationale. Parce qu'il ne faut pas oublier que que l'assurance d'une manière générale et l'assurance agricole pourra contribuer énormément dans le développement d'une politique. Si je prends un peu le cas, on en avait parlé tout à l'heure sur la révision des assurances en matière agricole, si on veut que l'assurance agricole puisse se développer au même titre que les autres assurances, comme ça se fait dans les pays développés, il faudra qu'on réforme aussi les assurances agricoles. Est-ce que c'est votre axe principal? Vous proposez justement d'axer la réforme sur l'assurance agricole, principalement. Vous, en tant que CNMA, j'entends. Mieux que ça, Monsieur le ministre a inscrit dans sa feuille de route la révision du dispositif des calamités agricoles. Ça, c'est quelque chose qui va un peu révolutionner pour la première fois le paysage. Alors, très, je dirais très sommairement, parce qu'il faut sinon organiser toute
tout un débat sur ça. Il faudra peut-être le faire parce qu'il faudra qu'on... Très peu d'émissions, malheureusement, sont consacrées. Oui. Très peu d'émissions sont consacrées à l'importance de l'assurance dans l'économie nationale. Il faudra peut-être essayer d'envisager avec des spécialistes, et Dieu seul sait qu'ils existent dans notre marché, pour un peu faire ressentir un peu l'appel est lancé à notre rédactrice en chef, Labada, qui nous écoute, qui est à la régie. Et pour la partie, je vous dirais, pour le dispositif des calamités, c'est très simple. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle un dispositif des CatNat, des catastrophes naturelles, oui, qui, je dirais, oblige tout propriétaire tout propriétaire possédant un bien à usage d'habitation aux professionnels de souscrire à ce qu'on appelle un contrat contre les catastrophes naturelles, c'est-à-dire contre les effets du tremblement de terre, etc. Oui. Mais malheureusement, les agriculteurs sont exclus de ce dispositif. C'est-à-dire que demain, pour un agriculteur, si demain il est victime d'une sécheresse il ne peut pas bénéficier de cette... C'est assez étonnant d'ailleurs. C'est assez étonnant. Eh bien, je pense que ce débat a été, je dirais, en tous les cas, Monsieur le ministre a été très sensible et très sensibilisé. Il a participé, je dirais, dans la présentation de ce projet. D'ailleurs, il l'a inscrit. Et demain, j'espère qu'on aura un dispositif des calamités agricoles qui permettra aux agriculteurs d'être protégés contre les effets des risques climatiques. Je prends l'exemple de la sécheresse. Dieu seul sait les catastrophes qui ont sévi dans le monde agricole à cause de la sécheresse ou d'autres, la grêle, ne serait-ce que ces derniers mois d'ailleurs, qui a été particulièrement difficile pour les agriculteurs. Le problème, c'est que la révision consiste aussi, avant, c'était l'État qui, je dirais, prenait en charge à chaque fois. Je pense qu'il faut changer maintenant de logique. Il faut aller maintenant vers une logique économique pérenne ou de rester sur cette logique de subvention qui, en fin de compte, a soulagé, mais n'a pas créé une valeur ajoutée, qui fait qu'il faut aller vers des systèmes financiers pérennes au lieu de rester sur des systèmes comme ça. Et si on voit à peu près, si on prend juste un petit ordre d'idée, si on voit à peu près toutes les sommes que l'État a déboursées... Oui. Vous déjà dit ça. Oui, effectivement. Si on les avait consacrés en amont, c'est-à-dire à la subvention de l'assurance, on aurait créé un effet très important. Et c'est à partir de là, parce qu'il faut qu'il y ait des effets stimulateurs. Tout à l'heure, on a parlé un peu du faible taux de pénétration de l'assurance dans le PIB, qui représente à peine 0,7%, eh bien, il faudra mettre en place des moyens qui vont stimuler cette assurance où tout le monde aura à gagner. Et parmi les moyens, l'éventualité, en tous les cas, du soutien de la prime d'assurance pour les agriculteurs, de manière à permettre de créer une dynamique et à partir de là, laisser le marché lui-même évoluer. Alors, vous l'avez dit, la CNMA détient jusqu'à 80% des parts de marché donc pour la Caisse nationale de mutualité agricole. L'assurance du monde rural offre encore quelques marges, comme je vous le disais tout à l'heure, pour les autres compagnies, et certaines d'entre elles ont décidé de consacrer une partie de leurs efforts pour développer ce segment. Comment comptez-vous, est-ce que d'ailleurs ça fait partie de votre stratégie de rester leader, ou finalement il est bon de partager un petit peu ce fardeau, j'ai envie de dire, même s'il ne l'est pas concrètement, mais ce serait bien que d'autres compagnies aussi s'intéressent à l'assurance agricole? Vous savez, le marché, il y a de la place pour tout le monde. Oui. Mais 80% pour la CNMA, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? 80% de part de marché des assurances agricoles pour la CNMA veut dire simplement que la CNMA maîtrise comme il se doit cette branche qui est un peu particulière et, je dirais, un peu difficile. Est-ce que ce n'est pas les autres compagnies qui ne s'y intéressent pas réellement, comme la CNMA le fait? D'abord, il faudra aussi, peut-être si on va rentrer un peu plus dans le détail, que la maîtrise du risque agricole n'a absolument rien à voir avec la maîtrise des autres risques. Oui. Ça nécessite quand même toute une infrastructure, une logistique très importante pour ce secteur-là. Est-ce que les autres compagnies, je pense que, en tous les cas, le marché est capable demain d'absorber, si demain
tous ces compagnies qui peuvent du jour au lendemain, bien sûr, pratiquer. Mais sachant que l'assurance agricole, par définition, elle n'est pas rentable. C'est-à-dire que techniquement, les compagnies sont toujours hésitantes à aller et commercialiser ce type de produit qui nécessite énormément d'efforts, qui nécessite énormément d'investissement, que ce soit avec les experts, avec la maîtrise, etc. Je pense que avec peut-être le nouveau dispositif des calamités, ça va donner une opportunité très importante, en tous les cas, à l'ensemble des compagnies d'assurance de s'impliquer. Moi, j'invite en tous les cas toutes les compagnies d'assurance, publiques ou privées, à s'investir et à aller vers cette part de marché. Vous savez, il y a quelques années, nous étions les seuls. Et depuis maintenant les 10 dernières années, il y a de plus en plus de compagnies ou de compagnies d'assurance qui s'intéressent. Maintenant, l'assurance agricole devient une assurance... Un segment important quand même, un segment très important. Dans le paysage oui, pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que maintenant l'agriculture, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas juste l'agriculture un peu rudimentaire. Il y a toute l'infrastructure et tout un peu en amont et en aval, l'agro-industrie qui vient et qui, je dirais, crée aussi une valeur ajoutée pour ce secteur et qui est quand même une part non négligeable pour les compagnies d'assurance. Alors juste un mot sur la gestion de la prévention qui va primer dans votre stratégie pour, in fine, je vais poser la question un petit peu de manière sommaire, pour, in fine, participer à la sécurisation des revenus des producteurs. C'est très important aujourd'hui avec notamment on l'a vu avec la pandémie de Covid-19 qui a frappé aussi le monde rural et qui a pu engendrer un impact important sur les petits agriculteurs, les petits éleveurs. Vous savez, ce que je disais, pour reprendre un peu les mots importants, mutualité, entraide, solidarité et préservation du revenu de l'agriculteur. Ouais. Ça, c'est une mission essentielle que nous devons. Oui. Mais bien sûr, vous savez, tout à fait. Pourquoi? Parce qu'un agriculteur qui s'investit, nous sommes tenus, en tous les cas, par nos produits d'assurance, de lui couvrir le revenu ou de lui assurer un revenu minimum. Ça, c'est quelque chose qui, je dirais, nous interpelle à chaque fois. Parce qu'on a vu un peu sur le terrain, et on a connu un peu un certain nombre, malheureusement, de situations malheureuses des agriculteurs, et on les a vus récemment dans les incendies des agriculteurs, et généralement c'est les plus vulnérables dans les régions les plus reculées, qui avaient quelques petites vaches ou quelques moutons ou quelques, je dirais, des petits poulaillers, et qui et par moment, je dirais, c'est pour un peu subvenir à leurs besoins. Oui. Direct. Et voilà, direct. Et ce qu'il y a de plus, bien sûr, ils le commercialisent. Alors quand ces petits agriculteurs, malheureusement victimes d'un incendie ou je dirais, d'un risque climatique, les met complètement à genoux. Je pense que notre mission, c'est une mission un peu quelque part noble, s'il les remet dans les mêmes dispositions s'il n'avait pas eu de sinistre. Vous savez, nous avons participé très activement, malgré que les bonnes parties de ces petits agriculteurs n'étaient pas assurés. On a quand même participé tant bien que mal à pouvoir un peu les aider, mais notre travail consiste aussi à les sensibiliser. Comment gérer au mieux le risque, comment se prémunir, comment se protéger, parce que c'est important de laisser aussi à l'agriculteur au moins de maintenir ce qu'il a et aussi grandir, parce que je pense qu'un agriculteur a besoin de grandir. Mais bien sûr, un agriculteur, c'est pour ça que ce mécanisme doit aussi se mettre en place dans les meilleurs délais. Vous avez un agriculteur qui a 3 vaches, et je pense qu'on doit lui donner le droit d'acheter encore 3 autres vaches pour grandir et à partir de là être un peu autonome et devenir. Je pense qu'un agriculteur ne peut pas rester éternellement petit. Sécuriser en fait ses revenus. Bien sûr, sécuriser, l'aider à investir et on peut le faire. Et d'ailleurs, on a beaucoup de pays en développement ont quand même démontré que plus les rendements sont grands, par rapport aux investissements qui ont été consentis. Ça veut dire qu'il y a une espèce de corrélation très importante entre les rendements des agriculteurs et les moyens financiers qui ont été injectés dans cette, je dirais, dans sa parcelle.
Alors, on va s'intéresser à deux pans importants de votre stratégie, encore une fois, et il nous reste plus beaucoup de temps, alors il faudra être un petit peu concis. Alors, la mise en place d'une stratégie digitale, on en a parlé en début d'émission, inscrite dans le plan d'action 2020-2024 de cette mutuelle. Qu'est-ce que vous allez proposer justement dans ce segment particulièrement? Vous savez, la CNMA a engagé un vrai travail de digitalisation depuis maintenant 3 ans avec un partenaire national, et d'abord en matière de numérisation et de facilitation. D'abord, tout notre réseau est, je dirais, complètement numérisé, c'est-à-dire que à partir de mon bureau, ou en tous les cas à partir d'un des bureaux de mes collaborateurs, on peut automatiquement rentrer en contact avec une agence locale à Tamanrasset, au Borj Badji Mokhtar. Ça, c'est quand même un acquis considérable pour la mutualité, qui nous permet de faciliter dans la prise de décision et dans l'accompagnement de nos cadres et de nos gestionnaires. Et la remontée de l'information. Bien sûr, surtout. la remontée de l'information et aussi la prise de décision, parce que ce sont aussi des outils d'aide à la décision très importants qui nous permettent de faire face à des situations spécifiques dans des régions ou dans des coins, même les plus reculés. Et en plus, même la disponibilité et la rapidité de la transmission de l'information qui est automatique, oui, et la prise en charge des doléances à peu près qui sont posées par nos gestionnaires. Donc aujourd'hui, tous les bureaux de la CNMA en sont dotés? Là, à ce jour, toutes nos agences, nos caisses régionales sont numérisées et on travaille online, ce qu'on appelle online. Oui. Le deuxième point, c'est que nous avons passé une convention aussi avec une banque nationale pour ce qu'on appelle les paiements électroniques, c'est-à-dire faciliter le remboursement des sinistres aux agriculteurs. On n'en parlait pas les obliger à venir, mais leur virer directement dans leur compte. Ça a donné des résultats extraordinaires, notamment dans les régions éloignées. Vous savez, je prends le cas de Tamanrasset, nous avons des clients qui se situent à 200, 300, 400 km. Oui. Je ne vais pas le ramener pour lui remettre un chèque, mais on a trouvé des possibilités carrément, une fois que son dossier a été traité, de virer son argent directement par ce qu'on appelle par les TPE, etc. Ça aussi, c'est quand même quelque chose d'important qui rentre un peu dans les facilitations de l'administration. Nous avons aussi... On a compris un petit peu l'idée de la digitalisation et de son importance, hein, considérant surtout les espaces, en fait. Tout à fait. Voilà, c'est en fait la donnée en vue de l'espace qui existe, oui, la plus importante, et de la diversité de notre réseau aussi. Oui. Avec un réseau très important, nous n'avons pas d'autre choix que d'investir dans ces techniques, oui, je dirais, d'information et de Alors, il y a aussi le renouvellement du conseil d'administration avec, selon certaines indiscrétions, intégration de la gente féminine. On s'étonne qu'il n'y ait toujours pas de femmes, en fait, hein, dans ce conseil d'administration. Et création d'une banque pour les agriculteurs. Alors, si vous pouvez nous parler de cette réorganisation, si on peut l'appeler comme ça. Ce n'est pas une réorganisation, c'est une... D'abord, je vous l'ai dit tout à l'heure que Monsieur le ministre a inscrit dans sa feuille de route, je dirais, un instrument, je dirais, indispensable dans le financement des petites et moyennes exploitations agricoles sous la forme mutuelle, crédit mutuel rural. Et je pense que la CNMA est tout à fait je dirais, prête à mettre en place cet outil qui, je pense, aura un écho très favorable dans cette population rurale. C'est vous qui allez accorder les crédits directement, c'est la CNMA? Je pense que si ce dossier aboutira, je pense que la CNMA aura comme mission... Si il aboutit, vous dites? Non, c'est-à-dire qu'ici, il aura un peu tous les accords. Vous savez très bien qu'un dossier comme celui-là doit être préparé, doit être exposé et soumis à des autorisations préalables. Ce n'est pas la CNMA qui, mais il est je dirais... plutôt validé ou je pense en gestation? Le dossier, je dirais, est au niveau de Monsieur le ministre de l'Agriculture, oui, qui, je dirais, fait de ce dossier une de ses priorités dans sa feuille de route, et j'espère qu'il sera, en tous les cas, très bientôt présenté pour qu'il puisse aboutir dans les meilleurs délais. Ça, c'est très important. Très bien. Voilà. Le deuxième, c'est que nous sommes à la veille je l'ai dit, à la veille des renouvellements. Je vous avais dit que la CNMA est composée de sociétaires.
Et tous les 4 ans, nous faisons ce qu'on appelle le renouvellement des conseils d'administration. C'est une opération stratégique qui est importante, qui permet d'avoir de nouveaux adhésions. Et ça crée une espèce d'ébullition, hein, si je peux me permettre, comme ça, au niveau de certaines régions très importantes, parce qu'il y a là une espèce de course qui se fait. Qui doit être président, qui doit être administrateur. Il y a une espèce d'élection transparente. Et ça, c'est très important. Ça a toujours été quelque chose d'important dans la vie de la mutualité. Hein. On prépare des élections, on se prépare, on essaye un peu de renouveler les conseils d'administration qui sont, je dirais, partie prenante de la vie de la mutualité, parce que je ne conçois pas une mutuelle sans sociétaire et sans conseil d'administration, ce qui fait un peu le charme de cette institution et aussi sa force. Et c'est pour ça qu'elle a autant duré depuis plus de 100 ans. Je pense qu'une des forces de cette institution qui soit centenaire, c'est ce mode de fonctionnement et de gouvernance. Mais sans jante féminine. Vous savez, sans jante féminine, je ne sais pas, qu'est-ce qui empêcherait demain les femmes, et notamment la femme rurale. Nous avons eu dans nos conseils d'administration des femmes au niveau des conseils d'administration. C'est vrai qu'elles ne sont pas nombreuses, mais elles ont été, moi je sais que pour certaines wilayas, certaines femmes rurales ou certaines femmes se sont présentées et ont été élues. Je sais qu'il y a eu quelques caisses, il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai, mais ça serait une bonne chose. En tous les cas, nous allons faire en sorte pour la prochaine, les prochains renouvellements qu'on puisse faire adhérer les femmes, et ça sera en tous les cas une excellente. En tous les cas, sachez qu'au niveau de la CNMA, plus de 50% des employés sont des femmes et à des postes de responsabilité. Donc ça apporterait un petit peu de douceur dans ce monde de brut, comme on dit, si on peut dire ça comme ça. Monsieur Benhabilis, je rappelle que vous êtes directeur général de la Caisse nationale de la mutualité agricole. Merci de nous avoir apporté toutes ces précisions ce soir et j'espère que votre message est passé en direction des professionnels donc, du monde rural et agricole. Merci beaucoup pour votre invitation et ça a été vraiment un honneur de vous présenter un peu les éléments importants de cette grande famille de la mutualité qu'il faudra quand même conserver bien comme il faut. C'est un acquis très important. Merci beaucoup. C'est moi. Et merci à vous donc de nous avoir prêté attention. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre chaîne avant de vous retrouver la semaine prochaine. Bonsoir.